Salut à toutes et à tous, c'est Zeko et aujourd'hui on se retrouve sur Dofus, donc ma première vidéo sur Dofus. Donc une vidéo sur la découverte des zones pour XP en solo. Donc dans cet épisode on va découvrir la zone Berceau d'Alma. Donc la zone du donjon Ben qui se trouve au nord de Frigost, ici. Ah non pardon, ici, voilà. Tout ça. Donc on va s'y rendre. Pour s'y rendre, vous devez prendre le zap Bourgade en moins 78, moins 41. Vous allez à droite et vous descendez, Et en moins 73, moins 34, il y aura une porte. Et quand vous franchissez cette porte, vous allez tout à droite. Et en moins 68, moins 34, vous prenez le transporteur frigostien. Par contre, les prérequis, il ne faut pas avoir le rub. Et il faut avoir fait le Digi Manceau Royal. Pour se TP au Berceau d'Alma, pour aller aux larmes de Ronigrid, il faut avoir fait le Ben, etc. Donc on va y aller au Berceau d'Alma. Donc je vous le dis direct, le Berceau d'Alma, c'est pas une zone que j'irai XP. Sachant par exemple qu'il y a le Fantoma qui est vraiment très chiant. Que je ne vais pas faire. Même si je l'ai trouvé en solo, je vais pas le faire parce qu'il est vraiment très chiant. On va trouver un autre groupe. Voilà, un Fanchrome, voilà. Donc je vais aussi vous présenter vite fait avant de me faire piquer le groupe. Les monstres principaux de la zone, donc le Fanchrome, le Fantimonier, le Fantôme à la mer, le Fantoma et le Harpirate et la Vigipirate. Donc on va lancer le combat. Hop. Donc mon Xel qui est niveau 166. Donc full Sasa avec un stuff feu. Donc pour XP en solo, voilà. Un stuff assez basique avec Gelano, baguette des limbes, etc. Donc en 10-5, pas mal. Il tape convenablement, je pense. Vous verrez de toute façon les rocks. Donc il a 12%, donc ça va. Donc on va essayer de faire le challenge, je vais voir. Donc aussi je m'excuse pour le commentary parce que c'est vraiment ma toute première vidéo. Donc c'est vraiment pour voir si vous aimez ce concept. Hop. Donc on tape au rayon obscur, ça tape pas mal. Et une petite aiguille. Et pour pas foirer le châle, un ralentissement. Voilà. Donc la zone Berceau d'Alma que je ne vous conseillerais pas. Parce que tout simplement c'est pas rentable en termes temps XP. Je trouve. Personnellement, après peut-être avec une autre classe c'est très rentable, hein, je ne sais pas. Pour l'instant, la zone la plus rentable que j'ai trouvée pour mon Xelor, c'est les larmes d'Ouronigrid, quand en 2 minutes je me fais 1 million d'XP sans challenge. Donc ce sera la prochaine zone pour le deuxième épisode. Donc une zone très rentable, vous verrez. Hop, poussière temporelle et rayon obscur. Donc pour l'instant il nous tape pas, c'est cool. Hop, rayon obscur et une aiguille, le combo avec 12 PA. Je pense qu'on va réussir sans qu'il nous tape. Ah, je vais pas le terminer, je pense. Si. Donc j'ai eu de la chance, voilà. Donc 1 minute 28, donc ça va, là c'était quand même un bon combat. Les Fanchrome, c'est assez rentable. Donc on a fait le challenge pétulant. Donc ça fait 649 000 XP en 1 minute 28. Sachant que j'ai 10% d'XP guild, donc ça ferait 700 000. Je suis en XP x2 aussi. Et j'ai pas beaucoup de sagesse. 515 c'est pas beaucoup, je suis pas par chose 101 ni rien. Donc du coup, vu que le groupe est allé assez vite, je vais trouver un autre Fanchrome si ce serait possible pour faire un combat pas très long. Les Vigipirates aussi, il faut faire très gaffe, elle tape vraiment très fort, je crois au corps à corps, ou je me souviens plus. Je vais pas faire les deux. Oh, je sais pas. Non, ça va être trop long. Ça va être 4 minutes, ça va servir à rien. Non. Hop. Alors... Non, toujours pas. Un Fantoma. Ah, par contre là je risque de me faire aggro. Donc j'essaie sur le côté. Voilà. Hop. Oh, la limite, allez. On est fou. On fait le groupe.
Les points de vie on s'en fout, de toute façon je reste tout le temps à distance. On va taper la poussière temporelle. Le chat Losef, hein. Si c'est pour perdre à la fin, ça sert à rien. Espérons pas perdre de PA, nickel. Voilà, donc ça tape convenablement vu que le fantôme à la mer a des moins reste-feu. Donc là il m'offre encore une petite zone, faut faire aussi gaffe à la pitraille surtout. Qui peut vous one-shot avec son sort et elle peut vous faire pas mal de dégâts aussi. Oh, à la limite pour l'instant je vais taper le fantôme à la mer. Hop. Alors, je vais faire la poussière temporelle ici. Hop. Hop, je retire l'épée à la pitraille. Et un fantôme à la mer. Je crois que j'ai fait des dégâts avec la pitraille, non? Non. C'est la poussière temporelle qui arrive un petit peu tard. Donc les fantômes à la mer aussi qui sont très rentables pour les personnages feu. Hein. On va se mettre ici. Hop. Hop, dévouement on s'en fout de lui donner des PA. De toute façon on enlève juste derrière. Voilà, on lui enlève les deux. Donc aussi si vous voulez vous mettre un personnage feu level 160, une panneau pas très cher qui m'a coûté que 7 millions. Donc c'est amulette de l'obsidiantre, bague de l'obsidiantre, gélano, baguette des limbes, coiffe du minoto, cape de l'obsidiantre, bruit, sandales du minoto et ceinture du minoto. Donc 7 millions c'est rien. Hein. Si vous voulez si vous avez beaucoup de kama, vous pouvez investir dans une fossile. Donc c'est vraiment une des meilleurs panneaux quoi. Franchement elle envoie du pâté, surtout la K par exemple elle donne 50 de puissance. Ce qui me fait vraiment dans ce stuff c'est surtout la métopsie là qui donne 50 de sagesse. Hop, alors. On va taper encore au poussière temporelle. Ah zut, pas grave. Ah il me retire de la PO, c'est qui me retire de la PO? Le Fanchrome qui retire de la PO. Hop, je vais mettre là pour pas qu'il met en zone. En ligne de vue plutôt. Hop, on va encore taper. Le fantôme à la mer qui est bientôt mort. Et le Fanchrome on va s'en charger après. Ah j'ai pas vu, je vais bientôt mourir. Donc j'allais. Voilà, j'avais dit que j'allais pas réussir. On va se téléporter loin. Voilà, ici, c'est bien derrière. Ah, je crois que je me suis mal téléporté, il peut m'avoir là. Non. Nickel. Donc, hop. Nickel, là je peux l'avoir. Je pense en fait que je peux quand même gagner. On va essayer de bloquer sa ligne de vue s'il arrive par ici. Hop, on va fuite. Oui, je pense qu'on gère. Il va taper le cadran, je pense. Voilà. Est-ce qu'on l'a de là? Oui. Hop. Donc il va tuer notre cadran, voilà. Par où il va arriver. Ça me fait chier par là, j'ai... Ah, j'ai pas de ligne de vue, ce que je me disais. Donc on va se boost pour espérer le tuer au prochain tour. Il fait quoi? Il va là. Là. Je peux lui caler 2 poussières temporelles. J'espère pas qu'il m'a là. Normalement non. On avait vu au combat d'avant. Voilà. Donc nickel.
Donc enfin le combat terminé, donc voilà 5 minutes c'est vraiment pas rentable. Donc on va pas essayer de se rendre, voilà. Donc j'aime pas cette zone. Honnêtement je vais vous dire j'aime pas cette zone, le berceau d'Alma je pense pas y retourner. Vraiment la zone qui me plaît pour l'instant le plus, donc 1 million d'XP environ 2 minutes. C'est les larmes d'Ouronigrid que je vous présenterai dans le deuxième épisode. Donc voilà, c'était Zeko et à plus pour le deuxième épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. A plus.